Romains chapitre 9, versets 6 à 13. Et je lis. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce n'est pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet, il va expliquer, la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Père, merci pour ta parole, pour cette introduction. Donne-moi l'onction. Donne-moi la simplicité du langage. Donne-moi les témoignages qui vont corroborer à la compréhension de ce message introductif sur la dimension sélective de la grâce de Dieu. Ouvre l'entendement de ton peuple, que ton peuple comprenne et que ton peuple soit édifié pour ta seule gloire et pour notre bonheur. Et tout le monde dit, veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Alors, en guise d'introduction au grand thème, les merveilles inestimables de la grâce de Dieu, en guise d'introduction, je voudrais parler ce matin de la dimension sélective. Dis avec moi, dimension sélective. La dimension sélective du mystère de la grâce de Dieu. On le dit encore ensemble une dernière fois. La dimension sélective du mystère de la grâce de Dieu. Plus fort. Voilà. La grâce de Dieu, dans son mystère et sa sélectivité, est un phénomène qui suscite à la fois émerveillement et questionnement, offrant une perspective fascinante et complexe sur la nature de Dieu et sa relation avec l'humanité, avec les hommes. Je veux dire quoi? Que quand on parle de la sélectivité, sélectivité ça veut dire quand Dieu choisit, parmi plusieurs, Dieu choisit un groupe. Et ce groupe qu'il choisit là, c'est lui seul qui sait pourquoi il a choisi. Et il n'a de compte à rendre à personne. Voilà ce dont je vais parler. Vous avez compris? Tout ce que je vais dire là, c'est commentaire. Tu dois te dire, pourquoi dans toute ma famille, c'est moi que Dieu a choisi pour le connaître? Est-ce que je mérite ça? Je ne mérite pas. Et puisque je ne mérite pas, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout faire pour plaire au cœur de celui qui m'a choisi sans que je mérite d'être choisi. Beaucoup de chrétiens et d'hommes de Dieu ne connaissent pas la grâce. Être pasteur, c'est la grâce. Moi, je ne suis pas le meilleur prédicateur. Ici, il y a beaucoup qui prêchent mieux que moi, qui ont des talents plus que moi, sur le plan moral, sur le plan de la sagesse, sur le plan des connaissances, sur le plan de la douceur. Mais Dieu ne les a pas choisis. Et Dieu m'a choisi. Je dois savoir pourquoi Dieu m'a choisi. C'est sa pure grâce. Et comme c'est sa grâce, je dois me comporter comme quelqu'un qui ne mérite pas une bénédiction et qui a reçu cette bénédiction.
En conséquence, je dois servir le peuple avec humilité, avec respect, avec considération, avec dévouement. C'est ça la grâce. Parmi une famille de sorciers, de sorcières, c'est toi ce que Dieu a enlevé. Et tu es converti. Maintenant, toi, tu dis, les autres là, ma famille là, ils sont pasteurs, ils sont tous des sorciers. Je ne fais pas au village. Moi, c'est là, celui-là, je lui donne pas 5 francs. Quand tu parles ainsi, tu ne connais pas la grâce. Tu dois dire plutôt, Seigneur, pourquoi moi? Que dois-je faire pour que mes parents aussi, qui sont sorciers et sorcières, qui sont des maplao, puissent aussi te connaître comme je t'ai connu? Quelle grâce! Je ne mérite pas ça. C'est ça. Quand tu es DG et que toi, sur ta dîme, fait 1 million ou 2 millions, ça ne doit pas te donner des airs pour vouloir commander le pasteur. Quelle grâce! Pourquoi dans l'église là, c'est moi seul, ma dîme fait 2 millions, 3 millions ou 10 millions bientôt? C'est la grâce. Pourquoi quand il y a un accident, tout le monde meurt, sauf moi qui suis exempté? Est-ce que je mérite? Est-ce que c'est parce que j'ai beaucoup prié? Est-ce que c'est parce que je jeûne beaucoup? Est-ce que c'est parce que je donne une grosse dîme? Non. Dieu sait pourquoi il m'a laissé en vie. La grâce. Les responsables, les anciens, les diacres, vous qui êtes responsables, différents niveaux, les comités, les départements. Si vous n'avez pas compris ce que c'est que la grâce, vous allez tuer vos départements, vos comités, et votre ministère va prendre piquer du nez. C'est pour cela, cette année, Dieu veut que je vous parle de la grâce, que je nous parle de la guerre. La dimension sélective de la grâce de Dieu. C'est un sujet qui est passionnant. C'est un sujet qui est délicat. Mais nous ne sommes pas dans une classe de théologie. Je vais passer outre ce que les théologiens disent, leur dispute. Les théologiens ne sont d'accord que sur le désaccord. Je ne rentre pas dans ce méli-mélo. Je prêche pour que vous puissiez me comprendre. C'est vrai, il y en a qui m'écoutent sur Internet, mais je vais être simple. Quand un docteur prêche, il ne prêche pas pour les docteurs, il prêche pour son peuple. Donc, je vais faire un effort pour me mettre au niveau de mon peuple parce que je veux que mon peuple comprenne. Donnez-moi un amen qui va me... Alors, ce passage suscite beaucoup de débats, beaucoup de questions. La grâce de Dieu, dans ce contexte, suscite beaucoup de questions, de débats. Nous allons essayer de voir quelle est la relation entre la grâce de Dieu et sa souveraineté. Comment ce passage que nous avons lu nous aide à comprendre la pensée de Paul de façon générale. C'est Paul qui a écrit cette épître à l'église de Rome. À l'époque, dans toute la ville d'Abidjan, il y avait une seule église. Ce n'est pas comme aujourd'hui, où il y a plusieurs dénominations dans la même église. Et plusieurs églises locales d'une même dénomination dans la même ville. Il y avait une seule église. Et dans l'église de Rome, il y avait 2 types de peuples. Les gentils, les Grecs, ceux qu'on appelle les païens, et les Juifs. Et il y avait une rivalité au sein de cette église. Les Juifs réclamaient être les fils de la promesse et se croyaient supérieurs à l'autre communauté des gentils. Et les gentils aussi n'étaient pas prêts à se laisser emballer par la prétendue supériorité des Juifs. Ils reprochaient aux Juifs, c'est vous qui avez tué le Messie. Si vous êtes enfant de Dieu, pourquoi vous tuez le libérateur? Il y avait des conflits. Et Paul écrit pour calmer ces conflits. Et il met de l'ordre. Et il dit,
Qui es-tu, toi, gentil? Qui es-tu pour juger, pour condamner, pour ne pas reconnaître la grâce de Dieu sur Israël? Quand il a fini de se matcher, les gentils, il vient maintenant vers les Juifs. Il dit, qui es-tu, toi, qui te dis que tu es le pasteur? Mais tu es pasteur, tu dis ce que tu dis de ne pas faire, toi-même tu violes. En quoi tu es pasteur? Question. Vous savez, pour régler un litige, il ne faut jamais donner raison à un seul camp. Tu donnes tort à chacun où il a tort, et tu donnes raison à chacun là où il a raison. Et la finalité, c'est quoi? C'est de réconcilier. C'est ce travail que l'apôtre Paul fait. Et il va s'appuyer sur 8 chapitres pour décrire et pour apporter une solution au sein de cette église. Et maintenant, il arrive au chapitre 9, 10 et 11. Et il va aborder un sujet très, très, très délicat. Théologiquement dense. Il va parler de la grâce de Dieu par rapport à la souveraineté de Dieu. Et c'est ce que je vais essayer de m'évertuer de vous dire en une vingtaine de minutes. Tous ceux qui voudraient le polycope du cours de ce message, il est disponible. Alors, quand Paul écrit, il dit au verset 6, « Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. » Quand il parle, à un moment donné, on a l'impression que les promesses que Dieu a faites, il ne les a pas honorées. Et il dit non, Dieu a un plan. Dieu a un plan. Il a ouvert une grande parenthèse pour que nous, les gentils, on entre dans la grâce. Mais un temps viendra où quand la parenthèse sera fermée, Dieu va se retourner vers qui? Il va se retourner vers Israël. Dis à ton voisin, dis voisin. Si mon patron m'a oublié momentanément, si mon papa ne s'intéresse plus à moi pour l'instant, momentanément, c'est une parenthèse. Dis la parenthèse sera bientôt fermée. Au nom de Jésus. Mais avant d'arriver au verset 6, l'apôtre Paul dit quelque chose qui m'intéresse, sur lequel je vais insister rapidement. Au verset 3, il dit, au verset 2, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères et mes parents selon la chair. Quand on a compris la grâce, voici le premier sentiment qui nous anime. Dites-moi lequel? Homme de Dieu, lequel? Le premier sentiment qui anime un chrétien, un homme de Dieu, il fait le deuil permanent de ses parents qui ne connaissent pas encore Jésus. Oh, il y en a, c'est devenu leur prédication. Ils vont insulter leurs parents. Ils vont insulter leur papa, leur maman, des sorciers, des sorcières. Dieu m'a délivré. Que le feu de Dieu les consume. À partir de ce jour, tu as la révélation. N'envoie plus le feu sur tes parents sorciers. N'envoie plus le feu sur tes amis sorciers. N'envoie plus le feu sur tes connaissances sorcières. Mais il faut porter le deuil. Porte le deuil. L'apôtre Paul porte le deuil. Et pourtant, ce sont ses parents sorciers-là qui l'ont lapidé, qui l'ont fatigué. Mais parce qu'il a compris la grâce, il dit, ce qu'ils me font, c'est ce que j'ai fait aux autres, quand je ne connaissais pas la grâce. Maintenant que je connais la grâce, je ne dois pas faire la même chose. Il dit, j'ai envie moi-même de devenir païen. J'ai envie d'être retranché de la grâce pour que mes parents soient connectés. Quels sont ceux qui ne vont plus au village depuis longtemps? Levez la main. J'ai dit levez la main. Je suis sur la chair. Je parle avec autorité et onction. Quels sont ceux qui ne vont plus au village? Quels sont ceux qui ont pris des distances? Je déclare la grâce et la faveur de Dieu sur votre vie. À partir d'aujourd'hui, portez le deuil que Paul a porté pour ses parents. Baissez la main. Quand il arrive au verset 6, il va maintenant expliquer. Il dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet,
Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Paul est en train de dire, dans son raisonnement, la deuxième idée qu'il évoque, il dit, dans un peuple, ce n'est pas tous ceux qui sont ivoiriens qui sont ivoiriens. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas tous ceux qui sont Israël qui sont Israël. Car dans Israël, il y a deux entités. Il y a Israël selon la chair et il y a Israël selon la promesse. Il dit, je ne m'occupe pas d'Israël selon la chair. Selon la chair, ils sont nombreux. Mais selon l'esprit, ils sont moins nombreux. Et pourtant, c'est à eux que revient la grâce et la bénédiction. Ce n'est pas tous ceux qui viennent à El-Kabod qui sont El-Kabod. El-Kabod, c'est ceux qui ont épousé l'esprit, la vision de El-Kabod. Dans ta famille, tous les enfants que ton papa a mis au monde, ce n'est pas eux tous qui appartiennent à la promesse. Toi, tu fais partie de ceux qui appartiennent à la promesse. C'est pourquoi tu dois savoir que c'est une grâce exceptionnelle. Les bêtises que les autres font ne les condamnent pas. C'est leur ADN, c'est leur nature d'être ce qu'ils sont. Mais toi, tu n'as pas le même ADN. C'est pourquoi tu fais ce qu'eux ne font pas. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut avoir pitié d'eux. Dieu veut amener El-Kabod dans une autre dimension. Je ne suis pas en train de négativer, je ne suis pas en train de nier ce que j'ai prêché jusqu'à présent. Je ne suis pas en train de nier que le combat spirituel, on ne doit pas le mener. On doit toujours mener le combat spirituel contre les démons, contre les esprits méchants qui possèdent nos parents et qui nous créent des problèmes. Le feu ne vient pas contre la chair de nos parents, le feu va contre les esprits qui les possèdent. Encore, il faut qu'on soit clair. N'allez pas dire, ah, Padre a changé maintenant de message. Hein. Non, non, non. C'est toujours le même message, mais je le présente sous un autre angle. Le combat spirituel est une réalité. Les fondements anciens sont une réalité. Sauf ceux qui sont aveugles et qui ne veulent pas reconnaître. Mais nous, on n'a pas affaire à eux. Nous, on avance. La grâce, tu dois savoir que dans ta famille, tu fais partie des enfants de la promesse. C'est pourquoi toi, tu as pu t'échapper du joug de la sorcellerie générationnelle de tes parents. Quand tu expérimentes la grâce de Dieu, Dieu ouvre tes yeux. Même tu es apôtre, même tu es prophète, même tu es évangéliste, même tu es docteur, même tu es qui que ce soit. Mais si Dieu t'a pas fait la grâce pour savoir les fondements anciens qui sont en train qui se lient contre toi et contre ta destinée, tu ne peux pas le savoir. Il y a un pasteur qui m'a appelé, il dit, pasteur, il dit, je comprends pourquoi certains pasteurs ne croient pas aux fondements anciens. Ils ont raison dans leur ignorance. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, pasteur, je priais pour quelqu'un. Moi, pasteur, je prie pour une chrétienne qui est venue me voir pour son problème. Et pendant que je prie pour elle, Dieu ouvre ses yeux. Dit, homme de Dieu, qu'est-ce qu'elle a vu? Je n'ai pas entendu. Elle dit, j'entends un nom. Pasteur, ce nom-là, c'est elle. Loukou. Et ce Loukou-là, Dieu me dit que c'est toi. Il dit, mais moi je ne m'appelle pas Loukou. Moi je m'appelle Israël Seri. Il dit, Loukou. Et puis, Gang. Que se passa-t-il? Il se rappela qu'au village, il avait un petit nom. Et ce petit nom, c'était Loukou. Sa femme ne sait pas qu'il s'appelle Loukou. C'est ça, on dit prophétie. Elle dit, je vois Loukou, je vois un champ de colatier. Colatier, un champ. Et je vois qu'il y a un arbre. Autour de ce arbre-là, on a enterré la destinée de Loukou. Et
et de tous ses frères. Et c'est Loukou qui est la tête. Et pourtant, ce monsieur, il est pasteur. Hey! Dis à ton voisin, si tu as raté ces mains spirituelles qui s'annoncent là, celui qui fait délivrance, celui qui prie pour les autres, celui qui prophétise sur les autres, lui-même, il a un fondement ancien qui fait que malgré l'onction qu'il a, il ne peut pas émerger à une dimension internationale. Mais Dieu lui a fait grâce. Celle pour qui il priait, Dieu passe par elle pour lui révéler le blocage qui fait qu'il ne peut pas émerger. Loukou. Vous voyez, faites beaucoup attention. La madre me disait, quand elle est partie à Boaké, Dieu s'est puissamment glorifié. Et elle donne un nom. Personne ne s'élève. Elle dit, un nom. Madame Grâce, c'était quel nom? Rosine ou Rosalie, quelque chose. Rosalie. Elle dit Rosalie. Personne ne s'élève. Rosalie, personne ne s'élève. Bon, elle a fini avec ça. Quand elle donne parole concernant, tu ne te lèves pas là, elle continue. Nous, on n'entend pas les retardataires. Elle a continué, elle a fait son ministère. Et après, Dieu crée un déclic sur la pensée de la sœur. Et puis elle se rend compte que son nom a été déformé par son pasteur. Au lieu de Rosie quelque chose, son pasteur l'appelle Rosalie. Et c'est le nom, sous le nom de Rosalie qu'elle est connue. Tout le monde lui dit, mais c'est de toi il est question. Elle dit non. C'est de toi il est question, elle a refusé. Après le culte maintenant, elle se rend compte que son pasteur l'appelle Rosalie. Tout ce qui avait été dit, c'était elle. Elle vient maintenant pour réparer. Soyez vigilants. Le prophétique n'est pas un jeu. Tu as un vrai nom, mais quand on te donne un pseudonyme, ou bien un nom par lequel on te reconnaît, pour que l'assemblée sache que c'est de toi il est question, Dieu ne va pas prendre ton nom du village, ou bien ton nom de choses, mais le nom par lequel on te reconnaît dans l'église ou dans le milieu, c'est ce nom-là que Dieu va donner. Donc, Loukou se rend compte que au village, lui, ses frères, leur destinée socio-existentielle a été engloutie au pied d'un arbre dans un champ. Et le voile quitte sur les yeux du pasteur en question. Il dit, oui, ma fille, au village, mon petit nom, c'est Loukou. Je déclare qu'à cette semaine spirituelle, tous ceux qui ont des petits noms par lesquels ils ont été identifiés et qui fait que leur destinée est hypothéquée sous le sigle et sous le couvert de ce nom, que Dieu dévoile tout et que vous soyez délivrés. La grâce, la sélectivité. Alors je vais énumérer 3 idées. Avec des témoignages, nous allons arrêter. Paul dit, en parlant des exemples, il donne l'exemple d'Abraham qui a fait Isaac. Et il dit, en toi sera nommé. Donc il y a Isaac et puis qui? Ismaël. Ismaël, elle est née. Mais Ismaël n'est pas né de façon légale. Isaac naît après. Je crois qu'il y a à peu près 10 ans, non, n'est-ce pas? Une dizaine d'années entre les deux. Et c'est celui qui est né en dernière position, celui que la grâce va choisir. C'est ce qu'on appelle la sélectivité de Dieu. Il donne un deuxième exemple. L'exemple de Jacob et de Ésaü. Ésaü et Jacob étaient dans le sein de leur mère. Et Dieu dit, le cadet, c'est ça non? Le deuxième, le cadet aura la prééminence sur l'aîné. Et la Bible précise, aucun d'eux n'avait fait aucune œuvre bonne ou mauvaise. Mais avant la naissance, Dieu a déjà fait son choix. Comment comprendre cela? Troisième exemple, il donne l'exemple de Israël et Édom. Israël et Édom. Édom, c'est ceux qui sont sortis
d'Ésaü. Et puis, Israël, c'est ceux qui sont sortis de Jacob. Il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Cette expression a été mal comprise et mal interprétée par beaucoup de théologiens. Dieu n'est pas un Dieu de haine. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas un Dieu de haine. Dieu est amour. Mais l'expression j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, pour la comprendre, il faut aller chercher un parallèle. Dans Malachie, chapitre 1, verset 2 à 3, c'est dans Malachie, Dieu dit ceci. Il dit, verset 2 à 3, « Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage aux chacals du désert. » Donc ici, il faut aller dans la pensée hébraïque, il faut aller dans la culture des Hébreux pour comprendre ce que signifie l'expression « j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü ». Cette expression ne veut pas dire que Dieu manifeste de la haine, mais cela veut dire dans mes choix, en fonction de ma souveraineté, en fonction de ma puissance, en fonction de ma sagesse, en fonction de mon amour, en fonction de l'esprit de grâce qui m'anime, moi, j'ai préféré Jacob à Ésaü. Parce que sur ce verset, nous ne le comprenons pas bien dans son contexte. Cela veut dire que Dieu aime certains et il déteste d'autres. Dieu n'est pas un Dieu de haine. Et nous ne devons pas nous appuyer sur ce verset pour s'aimer la ségrégation, la discrimination raciale qui malheureusement guette certaines églises. Alors vous me direz, pourquoi Dieu a-t-il aimé, préféré, n'est-ce pas, Jacob au détriment d'Ésaü? Qui es-tu? Paul dit, il dit, qui es-tu pour juger Dieu? Si je décide de mettre ce bouquet de fleurs là, je suis libre de le mettre là. Et je suis libre de le mettre quelque part d'autre. Je suis libre de le mettre ici. En le mettant ici. Si je pense qu'en le mettant ici, il donne un bon design, je vais le mettre là. Est-ce que cet objet va me juger pour dire pourquoi je l'ai pris pour le mettre ici? Question. L'argile dans la main du potier, quand l'artisan en train de mouler, quand il fait un vase d'honneur, il fait un vase d'honneur inférieur et il fait un vase vil. Est-ce que le vase peut dire au potier, pourquoi tu m'as fait un vase de dimension 3, de dimension 2, de dimension 1? Non. L'artiste est libre. C'est ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu. Maintenant, pourquoi dans sa souveraineté, c'est toi qu'il choisit? Les théologiens s'efforcent d'expliquer, mais comme je vous l'ai dit, la grâce, elle ne s'explique pas. Si quelqu'un arrive à vous expliquer la grâce, c'est qu'il ne connaît pas la grâce. Alors, il y a des approches théologiques, je dis bien des approches théologiques qui tentent d'expliquer. Mais le texte dit qu'aucun d'eux n'avait fait encore d'œuvre, bonne ou mauvaise, pour que Dieu, sachant que celui-là va faire le mal, celui-là a fait il a fait le mal, celui-là a fait le bien, donc je choisis celui qui a fait le bien. Oh, ils n'ont posé aucun acte, aucune œuvre. Et Dieu choisit. 2 à 3 théories pour expliquer. La première théorie dit, utilise ce qu'on appelle la préscience de Dieu, la préconnaissance de Dieu. Dieu connaît toutes choses. Qui a une fois assisté à un match en différé? C'est-à-dire le match a déjà été joué
Et puis, après, vous le voyez. Qui a une fois joué? Oh, vous n'avez jamais vu à la télévision un film qui est passé qu'on répète? Alors je vais voir tout le monde lever la main, ou bien vous voulez me faire croire que vous ne regardez pas la télévision. Non. Regardez la télévision parce que le chrétien doit être informé. Alléluia. Alors, vous savez que le match a échoué. Et El Kabod a gagné 2-1 l'équipe de Philadelphie. Le match a déjà été joué, vous connaissez le résultat. Vous connaissez le résultat. Quand vous revoyez le match, même si à la dernière minute, l'arbitre donne un penalty à Philadelphie, pour celui qui n'a pas suivi le match, il a peur. Il dit, ils ont fait tout, ils ont fait combine pour donner penalty à Philadelphie, afin que Philadelphie égalise. Mais vous qui avez déjà suivi le match et connaissez le résultat, quel sera votre cœur? Imperturbable, serein. Je déclare que cette même sérénité soit votre partage. Car Dieu connaît déjà la fin du film. Le héros ne meurt jamais dans le film. Le héros ne meurt jamais dans le film. Tu es le héros de Dieu. Tu es le héros de Dieu. Tu es le héros de Dieu. Oui, en haut, tu es le héros de Dieu. Tu es le héros de Dieu. Quelles que soient les faiblesses par lesquelles tu vas passer, Dieu connaît déjà la fin du film. Dieu sait que tu vas te relever. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Hey! La grâce de Dieu. La grâce de Dieu est ton partage. La grâce de Dieu t'accompagne. La grâce de Dieu est sur tes enfants. La grâce de Dieu est sur ton entreprise. La grâce de Dieu est sur toi quand tu dors. La grâce de Dieu est sur toi quand tu te réveilles. La grâce de Dieu t'environne. Le slogan pour cette semaine spirituelle, jusqu'à ce qu'on change de slogan le suivant. Quand je vais dire la grâce de Dieu, vous allez répondre en marche vers moi. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu, la sécurité de Dieu, le bonheur de Dieu. Il connaît déjà le résultat. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, vous dont les enfants sont égarés, ils sont loin de Dieu, ils ont une mauvaise vie, vous parlez, ils ne vous écoutent pas. À cause de la grâce de Dieu qui est sur vous, Dieu va libérer vos enfants. Dieu connaît déjà le résultat. Il connaît le résultat du match. Parce que tu es le grand prophète des prophètes. Un jour, je crois il y a 2 ans, 3 ans, Côte d'Ivoire jouait contre l'Égypte, c'est ça? Côte d'Ivoire jouait contre l'Égypte. Et nous, Côte d'Ivoire, éléphant, on menait, je crois, 1-0 bien, c'était, le résultat c'est combien? Final, c'était 2-1, c'est ça? Nous, on menait. Et il restait quelques 15 ou 20 minutes. Et j'ai dit à chérie, on mène. Et puis quand je lui parle avec enthousiasme, et puis elle réagit froidement, c'est que elle a vu dans quelque chose dans le monde spirituel. Donc quand je parle quelque chose à la madre, et puis elle me répond avec enthousiasme, je sais que je suis dans la bonne connexion. J'ai dit, ce match, on va gagner. Et puis elle est là froide. J'ai dit, chérie, il y a quoi? Elle veut me cacher, elle dit, dis-moi la vérité. Elle dit, la Côte d'Ivoire a perdu le match. J'ai dit, mais chérie, le match n'est pas encore terminé. Comment tu peux dire que la Côte d'Ivoire? Elle me dit, ça c'est notre dimension prophétique. Elle me dit, dans le monde spirituel, le match a déjà eu lieu. On va perdre 2-1. J'ai dit, chérie, ne dis pas ça. Je calcine ta parole. J'ai dit, je calcine ta parole. Ah! Théologien, tu peux calciner la parole d'une prophétesse? J'ai dit, je calcine ta parole. Mais quand j'ai dit ça là, je n'avais pas la paix. Donc quand c'est comme ça, je ne peux plus faire quelque chose. Vous aussi, c'est la même chose, non? Voilà, on donne la même chose. Et puis, tout ce que je faisais, je n'étais plus concentré. Et puis, brusquement, j'entends un bruit. Ouah! Et puis, le bruit, ça ne continue pas. Je dis, je ne peux pas demander, est-ce que l'Égypte a égalisé ou pas?
D'après les Ivoiriens, Jah, Égypte vient de Galizé. J'ai dit, Seigneur, je neutralise la prophétie de ta servante. Pour la première fois, j'ai neutralisé la prophétie de la servante, la prophétesse. Et puis, j'entends un canne plat. 20 minutes plus tard, je demande, chérie, le résultat. J'ai joué au dur. Et le résultat? Elle dit, tu veux quel résultat? Comme je ne t'ai pas dit ainsi par l'Éternel, tu n'as pas cru. Ce que j'ai dit là, par la grâce de Dieu, c'est ça, j'ai dit. J'ai dit, oh, les prophètes. Pas moi, ils ne nous arrangent pas. Hein? Je donne cet exemple pour vous dire que quoi? Quand Dieu a décidé quelque chose pour ta vie, quelles que soient les péripéties de l'ennemi, quelles que soient les péripéties des sorciers de ta famille, quelles que soient les péripéties de l'adversité, même si tu glisses, même si tu tombes, tu te relèves. Même quand tout est fermé, tu as espoir que Dieu va changer l'heure du jour en ta faveur. C'est ça la seule activité de la grâce de Dieu. Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.